La ville de Montréal est un centre majeur dans la production brassicole du Québec. À travers ses nombreuses industries, Montréal évoque bière et plaisir. Depuis 100 ans, Molson est le visage et le nom de la bière à Montréal. Montréal a été pas mal toujours associé à la création de la brasserie Molson, en effet. Les artisans tels que Dieu du ciel et les brasseurs de Montréal sont par contre en train de changer la donne. Ça reste toujours une concurrence avec les gros comme Molson, Labatt, ainsi de suite, parce qu'il y a une guerre de tablettes qui existe. Il y a une guerre d'espace. Nous, après 12 ans, le genre de la bière ne fait pas peur partout. On n'a vraiment pas de problème avec lui là, du tout. Les bières de microbrasserie ne doivent pas, selon moi, chercher à faire concurrence aux grands groupes brassicoles. À l'aide de petits réseaux de distribution et de commerçants passionnés tels que le dépanneur Peluso, les bières de microbrasserie de Montréal prennent de plus en plus de place dans le marché. Saint-Jérôme, ils vont fêter leurs 3 ans cette année. Puis là-bas, c'est vraiment une usine. Où est-ce qu'il y a la ligne d'embouteillage et tout. Ici, fait que là-bas, c'est considéré comme une microbrasserie. Ici, c'est brasserie artisanale. Donc, ici, on peut seulement vendre sur place, tandis que Saint-Jérôme, il embouteille. Depuis le tout début, on s'est entendu qu'on ferait notre propre distribution. C'est ce qui est plus compliqué, puis ça coûte cher à faire notre propre distribution. Mais au moins, on assure le service, puis on a le contrôle de notre distribution. C'est ça qui est très important. En général, ils vont tenter d'être en vente chez Peluso à Montréal, parce qu'on est l'endroit le plus reconnu dans la très grande région de Montréal pour avoir tout ce qui se fait en bière de microbrasserie. Les bières de microbrasserie sont créées par des artisans qui aiment la bière. Ces artisans offrent un produit qui cherche à se différencier de ceux offerts par les géants de l'industrie. Oui, la plupart des microbrasseries ont une petite bière blonde douce et une petite bière rousse douce, mais sont en général plus goûteuses que les bières des grandes brasseries parce qu'ils sont faites 100% malte d'orge. Et les bières faites avec 100% malte d'orge, ça a un goût particulier. C'est ça de la bière. Le prix des bières de microbrasserie est plus élevé que celui des bières de géants brassicoles. Mais est-ce vraiment un désavantage? Non, c'est pas un désavantage. Selon moi, ça représente la capacité des microbrasseries de brasser en plus petite batch et faire un produit unique, embauché, avec une meilleure qualité de goût. Si tu aimes vraiment la bière, tu vas être prêt à payer le prix qu'elle vaut, en fait. Que je vois pas ça comme un désavantage. Mais qui est prêt à payer plus cher pour ces produits? Je vise quiconque s'intéresse à la bière et qui a le goût de la découvrir. Là. 25 et 35 ans, je dirais, ici. On a souvent pensé aux femmes pour notre clientèle cible. La qualité et le goût offerts par les bières de microbrasserie leur assurent-t-elle un bel avenir? Il y a des microbrasseries assez jeunes dont le produit est correct sans être fantastique. Et ces brasseurs-là vont continuer à pratiquer leur art, à améliorer leurs recettes pour réussir à avoir des produits plus stables, plus goûteux, qui vont se démarquer de la compétition. La réalité du marché, c'est que David et Goliath, ça peut exister, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous des David, puis c'est pas tous des Goliath. Bien souvent, le petit, il se fait péter la gueule par le gros. Parce que c'est un petit monde, mais c'est un petit monde qui se développe beaucoup. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va y avoir une certaine sélection naturelle. C'est un peu moche à dire, c'est un peu plate à dire, mais je pense pas que tout le monde va passer au travers nécessairement. En plus d'avoir une renommée internationale dans le domaine des bières, Montréal et ses environs sont les lieux de production de la majorité des ingrédients servant à la conception de la bière. Le Québec est devenu un point, un drapeau sur le Canada, c'est le Québec, puis c'est un pays de bière, le Québec, on se trompe pas. Là, franchement, là, nos bières sont hot, puis justement, on va à un festival de bière comme Strasbourg, un mondial de la bière, puis le Québec ressort un peu gagnant. Là, je veux dire, on est revenu avec des médailles. On réalise pas à quel point on a de l'eau, on a de la céréale. On ne sait pas, mais la levure vient de Montréal. Le plus grand producteur de levure au monde s'appelle l'Allemand. C'est sa rue Notre-Dame en bas. Entre la création artistique et la production industrielle, les bières de microbrasserie sont des produits qui ne demandent qu'à être découverts dans les fins palais montréalais. Fait que, réveillez-vous!